Arrêter l'enregistrement vidéo. Bouton. Prendre une photo. Bas de l'écran. Arrêter l'enregistrement vidéo. Bouton. Énonciation désactivée. Harry Potter à l'école des sorciers, chapitre 7, le choix-peau magique. La porte s'ouvrit immédiatement. Une grande sorcière aux cheveux noirs, vêtue d'une longue robe verte émeraude, se tenait dans l'encadrement. Elle avait le visage sévère, des gens qu'il faut mieux éviter de contrarier, pensa aussitôt Harry. Professeur McGonagall, voici les élèves de première année, annonça Hagrid. Merci Hagrid, dit la sorcière, je m'en occupe. Le hall d'entrée du château était si grand que la maison des Dursley aurait pu y tenir tout entière et le plafond si haut qu'on n'arrivait pas à l'apercevoir. Des torches enflammées étaient fixées au mur de pierre, comme à Gringotts, et un somptueux escalier de marbre permettait de monter dans les étages. Guidés par le professeur McGonagall, ils traversèrent l'immense salle au sol dallé et entrèrent dans une petite salle réservée aux élèves de première année. Harry entendit la rumeur de centaines de voix qui lui parvenaient à travers une porte située sur sa droite. Les autres élèves devaient déjà être là. L'excitation des lieux les obligeait à se serrer les uns contre les autres, et ils restèrent debout en silence, lançant autour d'eux des regards un peu inquiets. « Bienvenue à Poudlard, dit le professeur McGonagall. Le banquet de début d'année va bientôt commencer, mais avant que vous preniez place dans la grande salle, vous allez être répartis dans les différentes maisons. Cette partie constitue une cérémonie très importante. Vous devez savoir, en effet, que tout au long de votre séjour à l'école, votre maison sera pour vous comme une seconde famille. Vous y suivrez les mêmes cours. Vous y dormirez dans les mêmes dortoirs et vous passerez votre temps libre dans la même salle commune. Les maisons sont au nombre de 4. Elles ont pour nom Gryffondor, Pout-Souffle, Serre d'Aigle et Serpentard. Chaque maison a sa propre histoire, sa propre noblesse, et chacune d'elles a formé au cours des années des sorciers et des sorcières de premier plan. Pendant votre année à Poudlard, chaque fois que vous obtiendrez de bons résultats, vous rapporterez des points à votre maison. Mais chaque fois que vous enfreindrez les règles communes, votre maison perdra des points. À la fin de l'année scolaire, la maison qui aura obtenu le plus de points gagnera la coupe des 4 maisons, ce qui constitue un très grand honneur. J'espère que chacun et chacune d'entre vous aura à cœur de bien servir sa maison, quelle qu'elle soit. La cérémonie de la répartition aura lieu dans quelques minutes, en présence de tous les élèves de l'école. Je vous conseille de profiter du temps qu'il vous reste avant le début de cette cérémonie pour soigner votre tenue. Le regard du professeur s'attarda sur Neville,
dont la cape était attachée de travers, et sur Ron qui avait toujours une tache sur le nez. D'un geste fébrile, Harry essaya d'aplatir ses cheveux. « Je reviendrai vous chercher lorsque tout sera prêt, » dit le professeur McGonagall. Attendez-moi en silence. Elle quitta la salle. Harry avait la gorge serrée. Comment font-ils pour nous sélectionner ? Demanda-t-il à Ron. J'imagine qu'ils vont nous faire passer des tests. Fred m'a dit que ça faisait très mal, mais je crois que c'était pour rire. Harry eut un haut-le-cœur. Des tests ? Devant tout le monde, alors qu'il ne savait pas faire le moindre tour de magie. Il regarda autour de lui. Les autres élèves avaient l'air terrifiés, eux aussi. Personne ne disait grand-chose, à part Hermione Granger, qui chuchotait à toute vitesse qu'elle avait appris par cœur tous les sorts possibles et qu'elle se demandait bien lequel il faudrait jeter. Harry s'efforça de ne pas écouter ce qu'elle disait. Jamais il n'avait ressenti une telle appréhension. Même le jour où il avait dû ramener à la maison son carnet scolaire, dans lequel il était expliqué que la perruque d'un de ses professeurs avait mystérieusement pris une couleur bleu vif et qu'on le soupçonnait d'y être pour quelque chose. Il gardait les yeux fixés sur la porte. À tout moment, maintenant, le professeur McGonagall allait entrer et l'emmener vers son destin fatal. Tout à coup, des cris s'élevèrent derrière Harry. Il se retourna et resta bouche bée. Comme les autres, une vingtaine de fantômes venaient d'apparaître en traversant le mur du fond. D'un blanc nacré, légèrement transparent, ils flottaient à travers la salle sans accorder un regard aux élèves. Rassemblés, ils paraissaient se disputer. L'un d'eux, qui ressemblait à un petit moine crasseux, lança « Oublions et pardonnons. Nous devrions lui donner une deuxième chance. Mon cher frère, n'avons-nous pas donné à Peeves toutes les chances méritées ?» répondit un autre spectre vêtu de hautes choses et le tout entouré d'une fraise. Il nous fait une horrible réputation, alors que lui-même n'est pas véritablement un fantôme. Bien. Qu'est-ce qu'ils font ici, ceux-là ? Ils venaient de remarquer la présence des premières années, qui se gardaient bien de prononcer le moindre mot. Ce sont les nouveaux élèves, dit le gros moine en leur souriant. Ils attendent la répartition, j'imagine. Quelques élèves hochèrent la tête en silence. J'espère vous voir à bout de souffle, dit le moine. C'était ma maison dans le temps. Allons-y maintenant, dit une voix brusque. La cérémonie va commencer. Le professeur McGonagall était revenu.
Un par un, les fantômes quittèrent la salle en traversant le mur opposé. Mettez-vous en rang et suivez-moi. Le banquet, le professeur aux moi, dit le professeur aux élèves. Harry éprouvait une sensation bizarre, comme si ses jambes s'étaient soudain changées en plomb. Il se glissa entre Ron et un garçon aux cheveux blonds, et la file des élèves quittèrent la salle, traversa à nouveau le hall, puis franchir une double porte qui ouvrait sur la grande salle. L'endroit était étrange et magnifique. Des milliers de chandelles suspendues dans les airs éclairaient 4 tables, longues tables autour desquelles les autres étudiants étaient déjà assis, devant des assiettes et des gobelets d'or. Au bout de la salle, les professeurs avaient pris place autour d'une autre table. Le professeur McGonagall aligna les premières années face à leurs camarades derrière lesquels se tenaient les professeurs. Dans la clarté incertaine des chandelles, des visages les observaient tels des lanternes aux lueurs pâles. Dispersés parmi les étudiants, les fantômes brillaient comme des panaches de brume argentée. Gêné par les regards fixés sur les nouveaux, Harry leva la tête vers un plafond d'un noir de velours, parsemé d'étoiles. « C'est un plafond magique, murmura Hermione. Il a été fait exprès pour ressembler au ciel. Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. On avait du mal à croire qu'il existait un plafond. On avait plutôt l'impression que la salle était à ciel ouvert. Harry regarda à nouveau ce qui se passait devant lui. Lorsque le professeur McGonagall installa un tabouret à 4 pieds devant les nouveaux élèves. Sur le tabouret, elle posa un chapeau pointu de sorcier. Le chapeau était rapiécé, sale, râpé. La tante Pétunia n'en aurait jamais voulu chez elle. Peut-être allait-on leur demander d'en faire sortir un lapin, pensa Harry. Tout le monde, à présent, avait les yeux fixés sur le chapeau pointu. Pendant quelques instants, il régna un silence total. Puis, tout à coup, le chapeau remua. Une déchirure tout près du bord s'ouvrit en grand, comme une bouche, et le chapeau se mit à chanter. Je ne suis pas d'une beauté sublime, mais faut pas se fier à ce qu'on voit. Je veux bien me manger moi-même si vous trouvez plus malin que moi. Les autres formes, les chapeaux splendides, font figure auprès de moi, car à Poudlard, quand je décide,
Chacun se soumet à mon choix. Rien ne m'échappe, rien ne m'arrête. Le Chapeau a toujours raison. Mettez-moi donc sur votre tête pour connaître votre maison. Si vous allez à Gryffondor, vous rejoindrez les courageux. Les plus hardis et les plus forts sont rassemblés en ce haut lieu. Si vous allez comme eux, vous serez juste et loyal. Ceux de Pout-Souffle aiment travailler. Leur patience est proverbe. Si vous êtes sage et réfléchi, Serdaigle vous accueillera. Peut-être. Là-bas, ce sont des érudits. Témoignez envie de tout connaître, vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ce sont des vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Sur ta tête, pose-moi un instant, et n'aie pas peur, et reste si serein. Tu seras en de bonnes mains, car je suis un chapeau magique. Lorsqu'il eut terminé sa chanson, des applaudissements éclatèrent dans toute la salle. Le chapeau s'inclina pour saluer les 4 tables, puis il s'immobilisa. À nouveau, alors, il suffit de poser le chapeau, murmura Ron à l'oreille de Harry. Fred m'avait parlé d'un combat avec un troll. J'ai bien envie d'aller lui casser la figure. Harry eut un faible sourire. Essayer un chapeau valait beaucoup mieux que d'être obligé de jeter un sort, mais il aurait préféré ne pas avoir à le faire devant tout le monde. Le chapeau l'impressionnait, et Harry ne se sentait plus le moindre courage. S'il avait existé une maison pour les élèves au bord de la nausée, il y serait allé tout de suite. Le professeur McGonagall s'avança en tenant à la main un long rouleau de parchemin. Quand j'appellerai votre nom, vous mettrez le chapeau sur votre tête et vous vous assirez sur le tabouret. Je commence. Alors, Anna, une fille au teint rose avec des nattes à blondes, sortit du rang d'un pas mal assuré. Elle alla mettre le chapeau qui lui tomba devant les yeux et s'assit sur le tabouret. Pout-souffle, cria le chapeau après un instant de silence. Des acclamations et des applaudissements s'élevèrent de la table située à droite et Anna alla s'y asseoir parmi les autres étudiants de Pout-souffle. Harry vit le fantôme du moine gras lui faire de grands signes enthousiasme. Bonne Suzanne, Pout-souffle, cria à nouveau le chapeau. Suivi ce
cria à nouveau le chapeau. Suzanne se hâta d'aller s'asseoir à côté d'Anne. Bonne Géry, appela le professeur McGonagall. Dalle, serre d'aigle, cria le chapeau. Cette fois, les applaudissements s'élevèrent de la deuxième table à gauche. Des élèves de serre d'aigle accueillirent Géry en lui serrant la main. Broglard Mani fut également envoyé à Serdaigle. Brohen Lavande fut la première à se retrouver à Gryffondor. Une ovation monta de la table située à l'extrémité gauche. Les jumeaux se mirent à siffler d'un air joyeux pour saluer son arrivée. Baltrode Mélicine fut envoyé à Serpentard. Peut-être était-ce dû à son imagination, après tout ce qu'on lui avait dit sur eux, mais Harry éprouva une impression désagréable en regardant les élèves de Serpentard. Il commençait vraiment à avoir la nausée. Maintenant, il se souvenait des séances pendant lesquelles on composait les équipes sportives dans son ancienne école. Il était toujours le dernier à être choisi, non parce qu'il était le plus mauvais, mais parce que personne ne voulait prendre le risque de lui manifester la moindre sympathie en présence de Dudley. Fiche Flinching, Justin Poutsouffle. Plusieurs élèves furent ainsi répartis dans les différentes maisons. Harry y remarqua que le chapeau prenait parfois le temps de la réflexion avant de se décider. Granger Hermione. Hermione courut presque jusqu'au tabouret et enfonça frénétiquement le chapeau sur sa tête. Gryffondor, cria le chapeau. Ron émit un grognement. Gryffondor. Harry eut soudain une de ces horribles pensées qui accompagnaient généralement les états de panique. Et si il n'était pas choisi du tout, si il restait là avec le chapeau sur la tête, sans que rien ne se passe, et que le professeur McGonagall finisse par lui annoncer qu'il y avait une erreur et qu'il devait rentrer chez lui par le prochain train. Lorsque Neville Londubat, le garçon qui ne cessait de perdre son crapaud, fut appelé, il trébucha et tomba en s'approchant du tabouret. Le chapeau mit longtemps à se décider. Enfin, il cria « Gryffondor !» Neville se précipita aussitôt vers ses camarades sans enlever le chapeau de sa tête et dut revenir le donner à McGonagall. Morage sous les éclats de rire lorsque son nom fut appelé. Malfoy s'avança d'un pas conquérant vers le tabouret. Dès qu'il lui eut frôlé la tête, le chapeau s'écria « Serpentard !» La mine satisfaite,
Malfoy alla rejoindre ses amis Crabbe et Goyle, qui avaient été envoyés à Serpentard eux aussi. Harry ne savait pas si c'était un effet de son imagination, mais en tout cas, il trouva que les élèves de Serpentard n'avaient pas l'air très sympathiques. Il ne restait plus grand monde dans la file des nouveaux. Mon note, le professeur McGonagall appela les noms qui commençaient par P. Parkinson, les jumelles Parkinson, Sally, Anne et enfin Harry Potter. Lorsque Harry sortit du rang, des murmures s'élevèrent dans toute la salle. Elle a bien dit Potter, le Harry Potter, avant que le chapeau lui tombe devant les yeux en le plongeant dans le noir. Absolu, Harry eut le temps de voir les têtes qui se tenaient pour mieux le regarder. Ce n'est pas facile, dit une petite voix à son oreille. C'est même très difficile. Je vois beaucoup de courage, des qualités intellectuelles. Également, il y a du talent. Et oh, mon garçon, tu es avide de faire tes preuves. Voilà qui est intéressant. Voyons, où vais-je te mettre? Harry crispa les doigts sur le bord du tabouret. Pas à Serpentard, pensa-t-il avec force. Pas à Serpentard, dit la petite voix. Tu es sûr? Tu as d'immenses qualités, sais-tu? Je le vois dans ta tête. Et Serpentard t'aiderait singulièrement sur le chemin de la grandeur. Ça ne fait aucun doute. Alors, non? Vraiment, très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à Gryffondor. Harry entendit le dernier mot résonner dans la grande salle. Il hâta le chapeau et se dirigea, les jambes tremblantes, vers la table des Gryffondor. Poudlard, soulagé d'avoir échappé à Serpentard, il remarqua à peine qu'on lui réservait la plus longue et la plus bruyante ovation de la soirée. Percy, le préfet, se leva et lui serra vigoureusement la main, tandis que les jumeaux Weasley, scandaliers, portaient Potter avec nous, Potter avec nous. Harry s'assit face au fantôme qui portait une fraise autour du cou. Le spectre lui tapota amicalement le bras et Harry eut soudain l'horrible impression d'avoir plongé la main jusqu'au cou dans un seau d'eau glacée. À présent, il voyait distinctement la grande table des professeurs. Hagrid, qui était assis à l'une des extrémités, lui fit un clin d'œil en levant le pouce. Harry lui souriait.
Au centre de la table trônait dans un large fauteuil d'or massif Albus Dumbledore en personne. Harry le reconnut immédiatement grâce à la carte qu'il avait trouvée dans le choco-grenouille. La chevelure argentée de Dumbledore brillait avec autant d'éclat que les fantômes. Harry reconnut également le professeur Quirrell, le jeune homme émotif qu'il avait rencontré au Chaudron Baveur. Il portait un grand turban violet qui lui donnait un air bizarre. Il ne restait plus que 3 élèves à répartir. Terry Lisa fut envoyé à Cerdaigle, puis ce fut le tour de Ron. Il avait le teint verdâtre et Harry croisa les doigts les doigts sous la table. Un instant plus tard, le chapeau annonça Gryffondor. Harry applaudit bruyamment avec les autres tandis que Ron se laissait tomber sur une chaise à côté de lui. Bravo Ron, très bien, vraiment, dit Percy d'un ton pompeux, tandis que Sabine, blessée, était envoyée à Serpentard. Démonstration activée. Arrêtez l'enregistrement.